Cette semaine, nous lisons la paracha de Tetzavé. La particularité de cette paracha, qui se distingue des autres parachiotes de la Torah, c'est que c'est la seule paracha où le nom de Moshe Rabbeinu, de notre maître Moïse, n'est pas rappelé. Ainsi, depuis la naissance de Moshe Rabbeinu et jusqu'à la fin du livre de Devarim, on retrouve dans chacune des sidrotes de la Torah le prénom de Moshe, sauf dans la paracha de Tetzavé. Pourquoi cette particularité? Eh bien, le Hachamim, tout d'abord le Baal HaTurim, de répondre que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il avait demandé le pardon divin pour la faute du veau d'or, il avait dit à Dieu: si tu ne pardonnes pas au Béné Israël, mehenina misifrecha, efface-moi donc de ton livre, de la Torah. Aussi, on le sait, les Hachamim, les grands hommes du judaïsme, lorsqu'ils prononcent des paroles, cette parole est engageante, non seulement pour eux, mais tzadik gozer ve'akadosh baruch hu mekayem. Lorsque le sage prononce des paroles, Akadosh baruch hu va les appliquer. Et ce, même lorsque cette parole était au conditionnel, et que, en l'occurrence ici, Akadosh baruch hu a pardonné les Béné Israël de la faute du veau d'or, il n'en reste pas moins que sur une petite portion de Torah, il y aura, oui, l'effet de la parole de Moshe Rabbeinu. Dans la paracha de Tetzavé, le nom de Moshe Rabbeinu n'est pas rappelé. C'est le commentaire du Baal HaTurim. Autre commentaire très intéressant sur cette question, c'est le commentaire du Gaon de Vilna, qui nous dit que la lecture de la paracha de Tetzavé coïncide toujours avec la semaine de la date du 7 Adar. Le 7 Adar, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la date de naissance et du décès de Moshe Rabbeinu. Aussi, certainement pas par hasard, la paracha de Tetzavé, où le nom de Moshe Rabbeinu va disparaître momentanément, coïncide avec le moment où Moshe Rabbeinu va quitter ce monde. Seulement, lorsqu'un sage quitte ce monde, eh bien, on est triste. Mais dans le judaïsme, on a toujours une grande leçon d'espoir. C'est la raison pour laquelle le Gaon de Vilna, de continuer son commentaire, et de nous dire que si on voit le nombre de versets de cette paracha, on trouve le chiffre 101, Kouf Aleph. Aussi, vous le savez, quand on écrit les lettres qui forment le nom Moshe, eh bien le même si on n'en voit que la première lettre, s'écrit Mem et Mem Sophite. Le Shin s'écrit Shin, Yud et Nun. Le He, quant à lui, s'écrit He et Aleph. Si bien que le nom de Moshe Rabbeinu, lorsqu'il est écrit, on n'en voit qu'une partie des lettres qui composent son nom. Et, nous dit le Rav, le Gaon de Vilna, c'est vrai que lorsqu'on lit les versets de la paracha de Tetzavé, dans ce qu'ils ont de plus apparent, on ne trouve pas le nom de Moshe Rabbeinu. Mais il existe, malgré tout, une dimension de Moshe Rabbeinu qui, elle, même lorsque le nom Moshe n'est pas écrit, eh bien, peut être inscrite dans la paracha de Tetzavé. Car voilà que, s'il est vrai que lorsqu'on écrit Moshe, on ne voit pas les lettres qui sont derrière le Mem, derrière le Shin, derrière le Nun, eh bien, il ne reste pas moins que dans cette paracha où les lettres qui composent le mot Moshe Rabbeinu ne sont pas présentes, il n'en reste pas moins que l'addition du Mem, du Shin et du Nun, du Mem, du Nun, du Yud et du Aleph, des lettres qui sont cachées du mot Moshe Rabbeinu, donne par leur addition la Gematria 101. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, c'est vrai qu'il n'est pas écrit comme d'habitude dans cette paracha, mais il est écrit au nombre des lettres qui ne sont pas visibles. Qu'est-ce que ça nous apprend? Eh bien, ça nous apprend qu'un homme n'est pas seulement un corps, n'est pas seulement une apparence, n'est pas seulement une présentation. Un homme, c'est surtout un esprit. C'est ce qu'il y a de nafshi, de spirituel en lui, le message qu'il a pu inculquer, le message qu'il a pu représenter. Qui est de plus grand que Moshe Rabbeinu dans la qualité de l'humilité? Personne, bien sûr. Comme on le sait, le verset nous dit « Vaïsh Moshe anav mikol adam ». Il était le plus humble de tous les hommes. Alors, lorsque Moshe Rabbeinu va quitter ce monde, il nous donne une grande leçon d'humilité. Il part dans la discrétion, mais il laisse son aura, il laisse son esprit. Mais j'aime que de ces paroles, chacun puisse lire de cette paracha une allusion, une lecture du nom Moshe Rabbeinu
pour que lui, comme les autres sages, ne quitte jamais ce monde, en cela que nous puissions prendre les qualités qui ont été les leurs et qu'on puisse, Bezrat Hashem, les pérenniser. Quand un être cher quitte ce monde, on prend sa qualité, on continue ce qu'il avait commencé de son esprit, et même si son corps n'est plus apparent, son esprit reste inscrit et ancré en chacun de nous, jusqu'à Bezrat Hashem, la Triat Ametim, la résurrection des morts, très bientôt, Bimher Abi Amen. Shabbat Shalom.